C'est l'un des plus gros scandales financiers de la République démocratique du Congo, le Congo Hold-up. Pendant plus de 12 ans, le clan du président Kabila aurait détourné 138 millions de dollars des caisses de l'État, et ce avec la complicité d'un établissement bancaire, la BGFI Bank. Résultat de la fuite de plus de 3,5 millions de documents bancaires, une enquête menée par un consortium international de journalistes et d'ONG. Vous en avez fait partie, Jason Stearns. Bonsoir, vous êtes directeur du GIEC, le groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Alors l'affaire a éclaté vendredi. Depuis, il y a cette déclaration de Jules Alinguete, patron de l'inspection générale des finances. J'étais face à un groupe de mafieux, c'est inacceptable ce qui s'est passé. Qui est Jules Alinguete et en quoi cette sortie peut peser sur cette affaire ? Jules Alinguete, c'est le patron de l'inspectorat général des finances. Donc, c'est une personnalité proche au président Félix Tshisekedi. Il avait été nommé par le président Tshisekedi il y a plus d'un an, juillet, je pense, 2020. Et depuis lors, il s'est montré très actif en poursuivant l'accusation de corruption. Cette fois-ci, par contre, on l'accuse d'avoir dédouané plusieurs personnes accusées dans les documents du Congo Hold-up. Donc, on va voir si maintenant les institutions congolaises pourront poursuivre les gens qui ont été mis en cause. Est-ce que vous dénoncez aussi, c'est que ce n'est pas seulement le clan Kabila qui est responsable, mais c'est surtout le système autour, bancaire, financier ? Bon, c'est sûr que les membres de la famille Kabila ont à répondre devant la justice parce qu'on parle, comme vous l'avez dit, de 138 millions de dollars détournés. Donc certainement, il y a un travail à faire de redevabilité de la justice. Mais aussi, en même temps, je pense qu'il est important de poursuivre des réformes systémiques, structurelles. Dans notre enquête, par exemple, on a montré la complicité de la Banque centrale, on a montré la complicité des différentes agences financières et fiscales. Il est important de réformer ces structures pour que cela ne se passe pas encore. Il y a déjà des accusations de corruption et détournement contre Félix Tshisekedi, par exemple. Il n'est pas suffisant de s'arrêter seulement à des poursuites du clan Kabila. Il est surtout nécessaire d'aborder des réformes structurelles. Mais justement, est-ce que la justice sous Félix Tshisekedi a les moyens de mener des enquêtes ? Les moyens, certainement oui, mais c'est un problème, je pense, surtout de nature politique pour Félix Tshisekedi, qui est dans son 3e année de son mandat. Dans les premières 2 années, il était l'allié de Joseph Kabila. Alors cette alliance s'est cassée l'année passée, mais il est devant un défi politique. Est-ce qu'il va maintenant oser d'aller en contre des réseaux puissants encore de Joseph Kabila, le traduire en justice lui-même ou les membres de sa famille? C'est une question très importante pour lui maintenant. Jason Stearns, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du GIEC, le groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York.